Parce qu'en réalité, vous êtes un peu comme beaucoup de Français aujourd'hui, un nouveau porteur de valises. Ce qu'on appelait les porteurs de valises il y a 70 ans, ce sont ces Français qui se mobilisaient pour aider à la décolonisation de l'Algérie. Et aujourd'hui, nous avons effectivement toute une frange, notamment des élites dirigeantes, mais aussi de Français qui interviennent sur les plateaux télé, qui sont des nouveaux porteurs de valises, c'est-à-dire qu'ils aident effectivement toute une partie de la population maghrébine à coloniser la France. Voilà, c'est ça la vérité. Alors, vous, on s'en sort pas. Alors, Bernard, je voudrais revenir. Bernard, hier, te dit, vive l'Algérie, Oui. dans l'émission, franchement, voilà. Et t'as eu. Non, mais s'il vous plaît, t'as eu un déferlement de haine. Ah oui. Des menaces de mort. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Toute la journée, ça a été un déferlement incroyable. Je tiens d'abord quand même à remercier. Alors, il y a eu des milliers, franchement des milliers, j'ai jamais vu ça de ma vie, de gens qui me disaient, d'abord qui m'affirmaient leur soutien et qui m'aimaient, des cœurs. J'ai très bouleversé aujourd'hui, très. Ça se voit, tu te sens vraiment très ému, Bernard. Oui, c'est très bouleversant. Mais il y a eu des messages extrêmement violents. Extrêmement violents. Genre quoi? Quand vous, voilà, d'abord, on veut me décapiter, comme l'autre professeur. Tiens, regarde. J'espère que tu finiras décapité comme un certain professeur français. Et là, moi aussi, je dirais l'île d'Algérie, je sais pas quoi. C'est profondément choquant. Alors, je veux dire, moi, je suis à la fois blessé et déçu que l'on en soit encore là à notre époque, si vous voulez. On essaie de vivre ensemble, Jean, si vous voulez. On essaie de vivre ensemble. Bon, eux, ils veulent diviser, les partis de Jean Messia veulent diviser. Et M. Ravier, hier, c'était ça. Moi, M. Ravier, hier, je lui ai rien dit de spécial, je lui ai dit. J'étais choqué quand il parlait de M. Benzema. Moi, Benzema, je suis ravi qu'il revienne à l'équipe de France. Mais lui, il nous sort, attendez, il nous sort l'Algérie, le machin encore, mais arrêtez quoi. Moi, j'ai eu envie de dire vive l'Algérie parce que j'aime l'Algérie et les Algériens. Comme je dis vive la France, je suis français. En plus, M. Ravier, il pensait que j'étais algérien. Alors, vous voyez, vos camarades sont pas très brillants. Attendez, je suis pas le porte-parole de Ravier ce soir, je suis pas là pour le défendre. Je dis simplement que quand on a des opinions qui sont les vôtres, qui sont affirmées, il faut souffrir effectivement ce genre de choses sur les réseaux. Moi personnellement, ça fait des années que je suis menacé, je reçois des messages. Non mais c'est pas ça, c'est que je reçois des messages pires que celui-là. On va pas pleurer sur vous. Mais c'est pas ça le C'est votre problème. métier, vous vivez de ça. Mais vous aussi. Moi, je suis un homme de divertissement. Moi, je prône la bienveillance, Bernard, je prône la Bernard, tolérance. excuse-moi, La tolérance. Bernard, excuse-moi. À partir du moment où tu exprimes une opinion politique, ce que tu as fait, effectivement, il faut accepter. C'est politique de dire vive l'Algérie. Bien sûr, il faut accepter. Pourquoi? Il faut. Attendez, dans le débat qu'il y avait hier par rapport à Benzema, etc., tu étais confronté à un politique. Ravier, c'est un politique. Donc toi, tu étais là pour le contredire. Donc tu as un message qui contredit le sien, et donc par définition, tu es politique. Donc si effectivement tu es quelqu'un de fragile qui n'accepte pas ce genre de choses, J'ai pas dit ça. il faut rester dans ton canapé. Il ne faut pas venir t'exprimer politiquement. J'ai pas dit les conséquences. ça vous arrangerait que vous fassiez Moi, ça fait 4 ans que je subis ça. Je n'ai jamais eu le droit à une émission. Je n'ai jamais eu le droit à l'exposition des messages comme on vient de le faire ce soir. Ça n'a rien à voir. Toi, tu as le droit tant mieux pour Vous toi. savez qui je pense? Moi, je pense pas à ma petite personne. Je pense à tous les gens qui, tous les jours, sont insultés sur les réseaux sociaux, qui reçoivent des menaces de mort. Mais vous aussi, pourquoi pas? Bon. Non, mais bon, de toute façon, on va menacer de mort personne. Voilà. Je vous ai mis dans le groupe, Vous cher avez un ami. dubitatif. Non, pas vraiment. Il y a des gens qui méritent la vindicte. Jean, ne cherchez pas les histoires. Mais pas les autres. C'est vous qui vous Et êtes ensuite, c'est moi qui suis là. Arrêtez d'aimer la S'il vous plaît, merde. arrêtez. S'il vous plaît, maître Batik. Bon. On ne peut pas dire des choses fausses comme celles que vous êtes en train de proférer, Monsieur Messia, lorsque l'on fait de la politique, lorsque l'on intervient sur les réseaux sociaux, il n'y a rien à accepter, ça fait partie de la violence. Ça n'est pas grave, c'est pénalement répréhensible, c'est une infraction. Je sais. Et les infractions sont pénalement répréhensibles. Et je sais que vous le savez, Oui. et je sais que vous le savez, puisque vous êtes vous-même renvoyé devant le tribunal correctionnel le 27 septembre pour avoir justement eu un usage, disons, Pas le 27 très septembre. tendancieux au mois de septembre. Non, mais c'est pas de la violence, là, c'est autre chose, c'est Très politique. tendancieux pour avoir justement eu des C'est le 20 juin, vous voyez vos fiches, c'est le 20 juin. Alors, vous renverrez vos fiches à la sortie, puisque ça a été renvoyé au mois de septembre, puisque le préfet a un devoir de réserve duquel il sortira. Je vous expliquerai votre dossier à la sortie. On est dans la dossier. Voilà. Alors, c'est important parce que vous avez eu un tweet qui est une infraction pénale. Et vous voyez, Non, pas du tout, mais arrêtez de faire le procès avant le procès, enfin. ce genre de tweets Vous voulez- qui ont lieu tous les jours.